Si vous avez aimé cette vidéo et que vous souhaitez en voir plus comme celle-ci, abonnez-vous à la chaîne et appuyez sur le bouton j'aime. Quelque chose semblait étrange dès que Denny est entré. Cela a atteint son oreille. Dans le coffre des fournitures, il y a un léger grattement de métal. Silencieusement, il dégaina son revolver et franchit le seuil. Il y a eu une activation automatique des lumières. Le corps se redressa. Je suis une femme avec une peau violette. Son épaule était profondément entaillée, et le sang coulait le long de son bras. Peu importe la luminosité de la lumière ou la proximité du fusil, elle resta impassible. Vous êtes au mauvais endroit, mon chéri. Tu es en retard, remarqua TL, alors que Denny restait concentré sur elle. Vous pourriez essayer le dépotoir à côté. Elle avança, mais il refusa de bouger. Avance encore, et je te fais un trou dans la poitrine. Elle marqua une pause, puis continua, vous avez environ 40 minutes avant qu'une inspection thermique ne balaie cette zone. Et si je ne suis pas sous isolation d'ici là, ils me trouveront, et ils mettront le feu à cet endroit juste pour être sûr. Son armure était endommagée mais haute, et les yeux de Denny se sont dirigés vers le patch sur son poignet, qu'il a décrit comme un équipement militaire. Sa technologie extraterrestre clignotait en rouge et était fracturée, et sa mâchoire se contracta lorsqu'il dit « Votre armée ». Son ton était-il sec? Si c'est le cas, alors qui êtes-vous? Sulina, ancien commandant du corps d'intercepteurs Iskran. Traître? Eh bien, cela dépend de qui demande. Tu pourrais essayer. Sa bouche trembla en réponse. Mais je suis déjà à l'intérieur. Vos codes étaient périmés de 5 ans. Vous avez été négligent. Il s'approcha, son arme toujours pointée, et dit, laissez-moi être clair. Tant que vous êtes dans ma maison, vous ne devez pas faire de demandes, menacer, ou respirer à moins que je ne vous le dise. Elle sourit. Elle tapa son temple et dit, tu utilises la même clé de cryptage pour tes journaux que pour ta porte d'entrée. Paresseux. Denny souffla sous son souffle et baissa l'arme en réponse. Alors tu ferais mieux de le dire vite, Denny. Parce que s'ils scannent et que tu n'es pas enroulé autour de quelque chose de plus froid que cet endroit, ils te mettront à jour avec moi. Il a demandé comment elle connaissait son nom. Il y aura une nuit où tout cela sera terminé. Sulinite passa près de lui, boitant légèrement mais essayant de le cacher. Eh bien, il m'en faut juste un. Il se tourna pour la regarder fouiller la pièce comme si c'était la sienne, passant devant la console, l'étagère des rations, le générateur de secours, et s'arrêtant finalement à la porte des quartiers de sommeil. Sans qu'on lui dise rien, elle l'ouvrit. Il n'y a qu'un seul lit, dit-il d'un ton neutre. Suliné haussait un sourcil. Alors j'espère que tu ne ronfles pas. Il se tenait silencieusement à la porte, regardant Sulina retirer sa protection de l'avant-bras fissuré et la jeter au sol, produisant un bruit sourd. Tu fais des gouttes sur mon sol, dit-il. Elle jeta un coup d'œil à son épaule avant de le regarder. Alors tu t'attends à ce que je m'asseye après que j'ai arrêté de saigner, n'est-ce pas? Il traversa la pièce, attrapa la trousse de secours accrochée au mur, et la jeta sur le lit. Elle s'assit droit, le dos bien droit, et commença à déclipser son armure de poitrine une sangle à la fois. T'as des thermiques de rechange? Denny répondit, tu es entré ici sans autorisation. Débrouille-toi. Elle lui lança alors un regard oblique. Tu es charmante, dit-il sans broncher. Tu es armé. Tu saignes. Et tu es traqué. Je ne suis pas d'humeur à faire la conversation, alors elle siffla doucement en retirant son armure, révélant des cicatrices sous l'armure. C'est infecté, dit Denny, mais elle ne lui prêta aucune attention. Il se précipita à travers la pièce pour récupérer une couverture thermique fraîche et un rouleau de gaz dans un tiroir. Alors qu'il se tournait pour lui faire face, elle retirait la partie supérieure de sa combinaison, révélant un dos d'ours parfaitement meurtri. Il ne pouvait pas détacher ses yeux d'elle. Il s'est agenouillé à côté d'elle, a posé l'équipement sur le sol, et a proclamé, « Je répare ça. Tu ne me poignardes pas dans la gorge. Tu es plus chaude que nous, dit-il en verrouillant la porte de la chambre derrière lui. Sulina esquissa un sourire subtil et dit, « Pas à moins que tu ne le mérites. » Il bandagea silencieusement la blessure, mais sa peau irradiait plus de chaleur que la sienne. Sol plus froid, gravité plus forte, expliqua-t-elle. Ses yeux se dirigèrent vers le haut alors qu'il levait les yeux. « Est-ce que ça va être un problème pour toi ?» répondit-elle. Alors qu'elle bougeait à peine, il termina de glisser le bout de la gaze autour de son épaule et elle dit, « J'aurai besoin d'un endroit pour dormir. »
Denny répondit, il n'y a qu'un seul lit. Il se leva alors et recula, en disant, je prendrai le sol. Elle lui lança un regard idiot et dit, non, tu ne le feras pas. Avant qu'il ne puisse réagir, elle sortit un petit appareil de poignée de son tas de matériel, pressa une série de commandes, et il la regarda, demandant, qu'est-ce que tu viens de faire? Je refuse de coucher avec quiconque en qui je n'ai pas confiance. Pas de signaux sortants, pas de drones entrant et les communications locales sont coupées, dit-elle. Dans 1 heure, vous aimeriez qu'ils volent au-dessus de nous? Les invités sont les bienvenus. Le réseau était encombré par vous. Je nous ai acheté 6 heures, ou même moins. Alors que Sulina se levait, elle laissa tomber son costume endommagé au sol, ne révélant que des shorts noirs et des bandages. Denny murmura un juron entre ses dents. Prenant la couverture chauffante du lit, elle se glissa dessous, silencieuse, sans dire un mot. Elle promit qu'il partagerait la facture. Je suis sérieuse, dit-elle. Le feu ne suffira pas. Les convulsions surviennent quand j'ai froid. Saisir, c'est mourir. Il avança prudemment à travers la pièce, enlevant sa chemise, et avertit que s'il mourait, votre petit sanctuaire serait transformé en boule de feu à leur arrivée. Sans détourner le regard, Sulono se glissa sous la couverture à côté d'elle, le dos à la lumière. Une chaleur instantanée émanait de leur corps au fil des minutes. « Alors tu dors léger ?» demanda-t-elle. « Oui, bien » répondit-elle. Denny resta immobile, tandis que Sulina dormait à quelques centimètres de lui, assez près pour sentir la chaleur mais sans toucher. Elle était silencieuse, mais pas endormie non plus. Finalement, elle se leva et bougea. Sa cuisse toucha la sienne alors qu'il expirait lentement par le nez. « Tu es réveillé » remarqua-t-elle. « Toi aussi. » « Nous devons rester immobiles, j'entends des moteurs » dit Denny en ouvrant les yeux tout en serrant la mâchoire. Il n'y a pas de changement brusque. Les vagues de chaleur sont en cours. Elle s'est tournée pour lui faire face après s'être retournée. Sous la couette, Denny sentit ses jambes se déplacer lentement vers lui alors qu'elle frottait son corps contre le sien. Sa question, « Que fais-tu » était une tentative de masquer sa colère. Alors que tu fais grimper le relevé, tu dis, « Ce n'est pas ça, tu es trop froid. » Alors que sa cuisse se posait lâchement sur la sienne, son bras glissait sur sa taille. Nous périrons s'ils détectent non pas une mais deux signatures. Nous devenons un avec l'isolation lorsqu'il n'y a qu'une seule masse et une seule zone thermique. Son immobilité démentait le fait qu'il était certain qu'elle pouvait entendre le battement rapide de son cœur. « Tu aurais pu me prévenir » murmura-t-il. Elle a dit, ça aurait gâché le moment. La chaleur sur sa peau était insupportable. Sa gorge ressentait le fantôme de son souffle. Son mollet pendait lâchement autour de sa taille. Juste à ce moment-là, il la ressentit. Un léger tremblement dans le plafond. Sonde d'orientation. Un léger serrage de poing dessus l'anus s'est produit. Pour rester immobile, elle murmura. Quand il regarda autour de lui, il vit qu'elle le fixait. Elle lui a ensuite donné un baiser passionné sur les lèvres. Faire cela était difficile. Elle s'accrochait fermement à son côté. En un instant, ses réflexes prirent le dessus, et il lui rendit son baiser. Leurs mâchoires se rencontrèrent. Elle se recula tout aussi vite. Ils se sont regardés dans les yeux et ont dit, le drone est passé. La signature thermique a été affectée négativement, murmura Denny. Sa bouche tremblait légèrement. Ça m'a distrait. Il était confus de savoir si elle plaisantait ou essayait de rétablir l'équilibre. Demander à quelle fréquence cela se faisait. Embrasser des gars pour faire exploser des drones, niait-elle fermement. Il se retourna sur le dos et fixa le plafond, ses yeux rivés sur l'obscurité au-dessus. Tu avais juste l'air d'en avoir besoin. Tu crois vraiment que ça va être efficace? Se cacher jusqu'à ce qu'ils abandonnent enfin? Ils sont déterminés. Alors, quelle est la stratégie? En ce moment, je ne suis pas sûr. Puis Denny inclina la tête. Pendant une fraction de seconde, il n'a pas agi. Alors pourquoi te traque-t-il? J'ai pris quelque chose qui n'était pas censé être pris. Je l'ai gardé au lieu de le rendre. Avez-vous l'intention de m'informer de quoi? J'ai dit, déclara-t-il. Finalement, elle lui jeta un coup d'œil rapide. Non, ce n'est pas une réponse. Non, elle a prétendu que c'était une stratégie pour rester en vie. Après cela, Sulina traîna la couverture avec elle en se redressant. Où se trouve le générateur de secours? C'était comme si Denny avait cligné des yeux.
Pourquoi? Juste parce qu'ils penseront que tu as des plans de secours quand ils verront que tu manques de lumière. Ce sera leur objectif principal. Il a bondi du lit avec un mouvement de rotation. Tu es un expert en la matière. Elle prétendait avoir été des deux côtés. Il observa alors qu'elle remettait la partie supérieure de sa tenue, la gaze couvrant son épaule montrant déjà des signes de sang. Il conseilla d'appliquer une pression sévère dessus. Elle lui jeta un coup d'œil. Habille-toi. Ils vont t'envoyer des chaussures dans environ 1 heure. Après avoir vérifié son arme de poing, Denny se leva, enfila son pantalon et attrapa une veste plus épaisse. À la porte, il la salua. Ils échangèrent un dernier regard. Verrouiller la trappe arrière et mâcher 2 fois le brouilleur étaient les actions de Denny. Nord, déclara-t-elle. Alors qu'il jetait un coup d'œil rapide dans sa direction, Denny prit note. Terre pour l'agriculture. Juste de la terre et du givre. Une vieille zone de ferraille se trouve à 2 miles. En dessous se trouve une station de relais privée. Bien qu'il ne soit pas enregistré dans vos dossiers de réseau, il est présent. Permettez-moi de faire une supposition éclairée. Ancienne traqueuse d'Intel est devenue une coureuse technologique mystérieuse. Son mot était que c'était squelettique. Est-ce qu'il te connaît? Un soupir échappa aux lèvres de Denny. Il a amélioré mes amortisseurs il y a 5 ans, puis il a disparu avec la moitié de mes journaux de serveur et un sac d'argent. Quand cela arrivera, vous serez très compatibles. Ils se sont déplacés rapidement. C'est-à-dire, jusqu'à ce que le relais soit visible. Partiellement enterré. Apparu déserte à ceux qui ne savaient pas quoi chercher. Sulin s'est caché derrière une coque de transport qui s'était effondrée. Je peux m'occuper de la conversation. Puis Denny a souri. Penses-tu qu'il sera capable de t'identifier? Espérons qu'il aura trop peur de faire quoi que ce soit. Elle se leva et se dirigea vers le scanner dissimulé près de la porte latérale. Utilisa une séquence qui ne serait connue que de ceux ayant l'autorisation. La porte a finalement cliqué après un petit intervalle. Une voix et une lumière verte qui scintillent à l'intérieur. Je ne m'attendais certainement pas à voir vraiment le spectre. Le langage de Skell. Le même sourire couvert de slim caché en dessous. Viens ici, Denny. J'attends un paiement de ta part. Bien sûr, répondit Skell. Tu as fait exploser mon laboratoire de secours, et je ne t'ai toujours pas pardonné. Une bombe était cachée sous ton réfrigérateur. Soyez prudent. Sur la distance restante, la porte grinça en s'ouvrant. J'ai besoin d'une ligne dure, déclara-t-elle. Skell s'est retiré silencieusement à ce moment-là. Laissant Denny à la porte, Sulinette sprinta vers la console principale et inséra une pointe de données dans l'interface. Selon ce qu'elle a dit, tu dois ouvrir les 5 premiers verrous. Il a affirmé que cette information provient du centre de leur réseau. Es-tu partant? Très lentement. Je peux le déchiffrer, même si ce n'est pas propre. Il a commencé à taper. Denny observa l'expression de Selena alors qu'elle se fixait sur la télévision. La tension a chuté. L'attention de Denny a été brièvement attirée par le tableau électrique. Les doigts de Skell avaient glissé du clavier. Personne n'a reçu d'appel de ma part. Alors que Sulina arrachait la pointe du console, elle utilisa la crosse de son arme pour lui donner un coup sur la mâchoire. Il grogna et tombe au sol. Dans une course folle, Denny tenta d'ouvrir la porte arrière verrouillée. Les fils de pute, murmura-t-il. Skell fut redressé et plaqué contre le mur du serveur par Sulinette. Personne, s'exclama-t-il, haletant. Qui essayez-vous de contacter? Pas déstabilisé, elle continua. Essaie encore une fois. Pas moi. Quelqu'un, je te jure sur Dieu, m'a payé pour m'assurer que tu restes là au cas où tu reviendrais. Attends 1 minute ou 2. 10 minutes, affirma-t-il. Encore une fois, elle l'a frappé sur la roue. Dur. Vous avez été indemnisé par qui? Je ne suis pas sûr. Ils ont emprunté 4 itinéraires proxy tout en étant anonymisés. Le puits de lumière givrée a été brièvement obscurci par une ombre. D'un geste ferme, Denny saisit son arme. Il y a du progrès. Son regard se tourna vers lui alors qu'elle posait Skell. A-t-il plusieurs sorties? 2. Les 2 sécurisées. Fenêtres impénétrables. Les murs. Mince et grimaçant, Denny sourit. Utilisant le pulse contrôlé que Denny avait caché dans son sac à ceinture,
Ils firent un trou dans le mur latéral. Dès qu'il bougea, Sulinette attrapa sa main et le tira dehors dans le froid. Derrière eux, un drone de transport plongea. Un incendie s'est déclaré. Denny et Sulina ont sauté dans un fossé, se sont retournés et ont continué à courir. Le sang était réapparu sur sa paume. Ils sont tombés dans un fossé glacé à côté d'une tour de communication délabrée à un demi-mile de là. Il a jeté sa veste sur ses épaules après l'avoir ouverte. La pâleur s'était installée sur ses lèvres. « Est-ce que ça va ?» demanda-t-il. Son regard se posa sur lui. « J'ai obtenu ce dont j'avais besoin, même s'il a échoué misérablement à la décryption. S'il te plaît, dis-moi. » Elle appuya sa tête contre le mur glacé. « Gère la planification des procédures de liaison des serveurs. Une attaque complète, une violation des systèmes de défense IA de la Terre à un niveau systémique, est en cours de préparation. Selon lui, ils détruiront les systèmes de défense de la Terre. » Non, son regard était fixé sur le sien. « Ils seront remplacés. »« Bien sûr, répondit-il. Ensuite, nous avons déraillé cette stratégie. » Elle inclina la tête pour le regarder, « Sulinette. Tu parles comme si c'était facile. » Il lui sourit, fatigué. « Tu me déchires à nouveau. » Elle roula légèrement des yeux. Il baissa délicatement sa veste, révélant la blessure, en se penchant. « Il m'a dit de le laisser faire. » Il attira son attention. Il a refait le bandage. « Nous avons juste une nuit de plus avant qu'il ne forme un triangle. Nous ne serons plus considérés comme des fantômes après cela. » Elle a hoché la tête. « Notre maison doit être sécurisée. L'une est à l'ouest de cet endroit. D'avant-guerre, déserte, sûre, même plus montrée sur les cartes. » Debout, il a fermé la fermeture éclair de sa veste. « Je dis qu'on disparaît. » Ils se sont glissés quand la nuit est tombée. Cette fois, Sulinette a marché en avant. Elle connaissait mieux le chemin que lui. Elle cachait la gravité de sa blessure. Ils arrivèrent au lieu sur une heure avant l'aube. Il n'y avait pas de maison là-bas. Cachée sous les rochers se trouvait une station de signalisation en ruine. Sulino utilisa son épaule pour forcer la porte après avoir tapé un ancien code sur un panneau rouillé. « Qui vivait ici ?» demanda-t-il. « Non, répondit-elle. » Alors qu'elle s'affaissait sur le lit de métal usé contre le mur lointain, elle murmura, « Il appartenait à quelqu'un en qui j'avais confiance. » Après lui avoir jeté un coup d'œil, Denny se précipita à travers la pièce, posa ses bagages, et récupéra de la gaz, du gel synthétique, et de l'eau. « Nous devons soigner la blessure. »« Je vais bien. »« Non, tu ne le es pas. » Personne ne lui avait dit de le faire. Elle s'agenouilla devant elle, se déshabilla pour révéler le bandage humide sous sa chemise et sa veste. Ce n'était pas joli. Ma peau était rouge et enflée. Le vieux bandage était glissant avec un sang d'un violet sombre. Alors qu'il marmonnait, « Merde, Sulina. » Bien qu'elle souffrit, elle le regardait avec calme. « Tu t'inquiètes trop. Es-tu préoccupé par cela ?» Denny a bandé la coupure. Ils étaient genoux contre poitrine. Ses paumes faisaient face au lit. Toujours courbé, son corps pressé contre le sien. Elle finit par prendre la parole, disant « Tu aurais dû me laisser là-bas. » Il se leva prudemment. Il la fixa du regard et dit « Je ne suis pas fait comme ça. Tu devrais l'être. Au fait, voudrais-tu que je parte à cet instant précis ?» Elle détourna le regard. Elle cria « Non » et jeta sa veste. Ensuite, elle s'avança vers lui. Elle le tira par le col de sa chemise. En s'embrassant, ils firent l'amour. Elle lui donna un baiser combatif. Elle plaça ses mains sur sa poitrine alors qu'il s'appuyait contre le mur, et il resserra son étreinte autour de sa taille, la rapprochant de lui. Sans rompre le baiser, elle l'entoura de ses jambes alors qu'il la poussait contre le mur. Ses doigts parcouraient ses cheveux. En pressant sa langue contre la sienne, elle murmura « Tu es à moi maintenant ». Elle mordilla sa lèvre inférieure. Encore une fois, il l'embrassa. Alors que la tension entremontait rapidement, les minutes suivantes passèrent avec sa chemise tombant au sol et la sienne déchirée à l'épaule. Étourdie, elles titubèrent vers leur couchette. Un bruit de métal grinçant se fit entendre. Il ne resta rien de leur altercation, sauf des flammes. Aucun d'eux ne bougea une fois qu'ils eurent terminé. Elle se reposa un peu sur lui. La première à parler fut Sulin. Les émotions négatives sont les pires.
Ce n'était pas toi. Je l'ai laissé se produire. Allongée sur le dos, le bras sur les yeux, elle se détourna de lui. Denny répondit, on peut faire confiance à quelqu'un une fois. Sulanu lança un regard méprisant dans la direction de Denny. Elle murmura, ne deviens pas tendre avec moi et ajouta, une fois, peut-être deux. Ce n'est pas moi qui ai embrassé en premier. Elle inclina la tête pour croiser son regard. Il répondit, bien après qu'elle ait dit, tu m'as confuse. Elle baissa les yeux. Jusqu'à ce qu'il soit également emporté par le sommeil, il l'observait. Il y avait un vent hurlant à l'extérieur. Dans les ruines d'un conflit révolu, d'une vie révolue et d'un tiers non identifié, deux esclaves fugitifs étaient enlacés l'un avec l'autre. Une fois que Denny s'est réveillé, il n'a rien entendu. Déjà debout et marchant dans la faible lumière de la planque, Sulina était seulement partiellement habillée. Il s'est doucement redressé. « Tu aurais pu laisser un mot poliment, murmura-t-il. Cela n'allait nulle part. J'aurais pu être trompé par vous. J'avais besoin d'un environnement tranquille pour analyser. » Denny se leva. « Je parie que tu le regretteras profondément. » Son ton était empreint de désapprobation. « Je devais me rappeler pourquoi nous sommes ici, cependant. » Il a mis ses bottes. De plus, qu'est-ce que c'est exactement? De son sac à ceinture, Sulono sortit une petite clé USB, qu'elle posa ensuite sur la table entre eux. La sauvegarde que Scal n'a pas réussi à supprimer est celle-là. Partie du code de liaison montante. L'emplacement du relais Iskran, qui communique avec leur serveur en orbite. Située dans les collines côté Terre, elle est hors réseau et dissimulée dans une base désaffectée. Denny a pris le relais. Crois-tu vraiment qu'il a encore du pouvoir? Crois-moi, ça en a. De plus, une fois que j'aurai accès, je pourrai injecter une partie des données volées dans leur réseau interne. À première vue, cela apparaîtra comme un transfert légitime depuis le compte d'un ancien capitaine. Fronçant les sourcils, il se tourna vers elle. Aussi, quelles sont vos réflexions à ce sujet? Une alarme se déclenchera en arrière-plan. Un système au sein de leur propre organisation lancera une analyse du réseau pour détecter toute irrégularité. Tout, y compris le plan de la Terre, la faille de l'IA et les codes de contournement, leur sera visible. Sans parler du fait qu'ils consommeront les leurs. Une fois, elle a hoché la tête. Oui, c'est le plan. Denny fixa son regard sur elle. Est-ce vraiment notre espoir que nous survivrons pour les voir se battre à mort? Sulinette s'approcha. Je ne serais pas là si ce n'était pas le cas. Il a ensuite suggéré que nous les brûlions. Un escarpement de granit noir et de givre a tracé un chemin vers la base de relais. En scrutant le bâtiment en contrebas à travers un petit patch de lentilles, Sulinette s'agenouilla près de la ligne de crête. Elle a mentionné 4 gardes. 2 Iskrans, 2 terriens. Denny fronça les sourcils. Tâche collaborative. Fronçant les sourcils, elle fit une moue. Il y a quelqu'un qui occupe la zone, cependant. Apte pour quelqu'un d'autre. Il a sorti la mine à impulsion de son sac et l'a amorcée. Après cela, nous pouvons dissoudre le rassemblement. Tout le monde attendait un changement de poste. Lorsque l'horloge a sonné 16 heures, heure locale, 2 gardes sont entrés. Juste 2 restèrent. Silencieusement, Sulina se leva et commença à avancer. En moins de 20 secondes, elle avait atteint le mur latéral. Denny a suivi son exemple et a placé l'engin explosif contre la plaque d'échappement extérieure. Boum! Ils se sont retirés. Les caméras externes ont été rendues inopérantes par l'onde de choc. En appuyant sur la gâchette, Sulinette s'élança vers l'arrière. Juste derrière elle, Denny avait son fusil levé. Soudain, un garde avec un fusil s'avança. La Sulinette n'a pas perdu de temps. Elle lui a tiré une balle dans la poitrine. Le deuxième a reculé en titubant et a ouvert le feu dans une rafale. Il a été plaqué au sol lorsque Denny a plongé, roulé et atterri. 2 coups de poing. Il n'y avait pas de rétablissement pour l'homme, précisa Denny. Le pic de données avait déjà été injecté par Suliné au terminal. L'écran scintilla. Puis une voix émergea. Ce n'est pas l'endroit pour vous. Une silhouette ombreuse est apparue derrière. Mon nom est Iskran. Officiel, femme. Le Sulin était paralysé par la peur. Je suis Cura. Continuez à jouer la carte de la victime avec vos adversaires. Oh, je comprends. Denny a tiré. Lève-toi et tu auras l'air ridicule.
Kura ne lui prêta aucune attention. Sulina, tu as toujours eu un faible pour les gens. Y compris pendant que tu étais à l'académie militaire. Dépêche-toi et éloigne-moi de ce chemin de mémoire, cria Sulinette. Pour vous, cela semble-t-il important? Kura avança et parla. Penses-tu que tu seras pardonné si tu envoies un paquet d'intelligence exposé dans un lien qui n'existe pas? Sulina a déclaré que cela lui donnait un avantage. Juste une fois, Kura a ri. Ensuite, nous pourrons évaluer son efficacité. Elle a porté son arme à son visage. C'est Sulina qui a ouvert le feu. Juste en dessous de la couture de l'armure, Kura a été frappé bas sur le côté par le boulon. Kura grogna en titubant. Avant qu'elle ne puisse retrouver son calme, Denny l'a plaqué. Elle l'a poussé violemment contre le mur. Dans une tentative de saisir son arme, elle a tressailli. En plaquant son avant-bras sur son cou, il la maintint. Elle sourit malgré l'agonie. Maintenant, c'est trop tard. Le contenu de votre paquet leur est connu. Chaque drone dans cette zone tourne actuellement directement vers vos coordonnées après avoir été tracé et marqué. J'ai jeté un coup d'œil rapide à Sulina. Une fois, elle a hoché la tête. Sérieusement, chaque petite chose. Alors, concluons cela. Ils sont partis, laissant Cora essoufflée mais avec des coupures. Alors que les sirènes hurlaient, Sulina et Denny couraient à travers la base en ruine. Des véhicules aériens sans pilote avancent sur la cible. Au sommet de la montée, Sulina se retourna et tira 2 balles dans la machine la plus proche. Denny a lancé une charge éclair en montée. 2 drones furent brièvement distraits avant de pouvoir faire demi-tour après que cela ait explosé en vol. Un téléphérique de l'ancien système de relais, partiellement enfoui, a servi de point d'extraction. Bien que partiellement effondré, Denny l'a découverte intacte. Ils ont coincé le loquet après qu'il ait ouvert la porte, et ils se sont tous entassés à l'intérieur. La crête était illuminée par des flammes blanches en dessous d'eux. Le désastre frappa lorsque la base explosa. S'écrasant contre le flanc de la montagne, des drones. À ses côtés, Denny prit place. Iskran n'avait plus accès aux données. Ils s'étaient assis l'un en face de l'autre car ils étaient tous les deux trop épuisés pour se tenir debout. Finalement, Sulina prit la parole. « Tu aurais pu t'échapper, lui dit Denny, les yeux rivés sur elle. « Toi aussi, dit-elle, son sourire à peine visible contre ses lèvres fermées. Après un moment, je ne cours plus. Ensuite, elle s'est approchée. « Il faut faire autre chose, murmura-t-elle. Toujours, remarqua Denny. Avec ses feux d'urgence clignotant à intervalles irréguliers, le tramway grinçait dans le tunnel de montagne, ses rails grinçants résonnant à travers le tunnel. La station de relais endommagée crachait de la fumée dans le ciel derrière eux. Affalée dans un coin, Sulina était assise avec une jambe repliée et l'autre étendue. Encore une fois, sa manche était tachée de sang. Ils n'avaient pas échangé un mot depuis leur baiser. D'abord, il l'a brisée. « Ça va ?» Elle resta immobile. Certaines personnes ont été pires que moi. Denny se leva, écarta le petit couloir du tram et s'agenouilla à côté d'elle. La question reste sans réponse. Un de ses yeux était légèrement entrouvert. De telles enquêtes ne sont pas faites par vous. Pas sous ma surveillance. Leurs regards se croisèrent. Peut-être que oui, en ce moment même. Regardant ailleurs, elle continua. Vous ne comprenez pas. Nos actions dans ce domaine n'ont pas constitué un triomphe. L'appât était cela. Ils nous permettent de fuir. La mâchoire de Denny se crispa. Supposons que vous croyez qu'ils désiraient le téléchargement. Ils voulaient probablement que je sois si affolé que je joue leur jeu. Cela a enfin été vu par eux. Penses-tu que nous sommes dans une position vulnérable? Je crois que nous sommes dans un état de compromis depuis que tu m'as invité à dormir sur ton lit. Se levantant lentement, Denny se dirigea vers la porte du tram, où il regarda par la fenêtre. Alors j'aimerais savoir pourquoi vous êtes resté. Cette fois, sa voix était plus basse parce que je préfère ne pas le faire. C'était un tram instable. Au-dessus d'eux, des étincelles jaillissaient d'un panneau cassé. Rapidement, le réseau électrique a commencé à faiblir. Il l'a accusé de le blâmer. Ses yeux s'étaient écarquillés. Pourquoi cela a-t-il même été fait? Concernant la modification de la stratégie. Pour faire de cela autre chose qu'une quête. Il n'y avait aucun changement dans son expression. Tu n'es pas à blâmer. La réponse est oui. Sulina se retourna.
Tu veux connaître la vérité? Ouais. Vivre dans des espaces restreints avec d'autres personnes est quelque chose que je déteste. Tout au long de ma vie. Tue des gens innocents. Cela détourne mon attention. Cela me fait réfléchir à 2 fois avant de tirer. Tous les deux se sont croisés du regard. Et je suis hésitant autour de toi. Denny resta silencieux. Alors qu'il approchait de la dernière station du réseau souterrain, le tram poussa un cri aigu. Sortant dans l'air frais, ils brandirent leurs armes à feu. Cela était aggravé par le fait que personne n'attendait. Sous l'escalier, ils ont découvert une ancienne salle de maintenance après avoir contourné les passages endommagés. Après qu'ils se furent éloignés, ils verrouillèrent la porte. Assis contre un mur se trouvait Denny. Après que Sulina a lâché son sac à main, elle a enlevé la veste endommagée. Alors que le tissu s'effilochait, il l'aperçut. Des ecchymoses autour de ses côtes, une nouvelle cicatrice sur son épaule, et une cicatrice plus ancienne sur son flanc. Il t'a dit de t'allonger. S'il te plaît, ne me traite plus comme si j'étais fragile. Denny se leva. Je ne suis pas impliqué là-dedans. Ne me regarde pas comme si j'allais exploser. Encore une fois, tu saignes. Une serviette propre, il fouilla dans son sac pour en trouver une. Permettez-moi de vous être utile. Elle recula d'un pas. Pourquoi? Il a gardé la voix basse. La raison étant que vous m'avez donné la permission de continuer. Après avoir enlevé ses bottes, Sulina a jeté ses affaires restantes de côté, s'est approchée du mur et s'est assise à côté de lui. Alors qu'il levait son bras et tamponnait le sang, elle resta silencieuse. En roulant son bras autour de sa cage thoracique, il la tenait. Il était là jusqu'à la toute fin. Ne me regarde pas de cette façon, dit-elle. Comment est-ce que je donne l'impression de désirer plus? Denny resta immobile. Elle demanda, et vous, d'une voix qui n'était clairement pas nasillarde. Leurs regards se croisèrent. Elle l'embrassa et dit, je l'ai déjà. Alors qu'ils s'effondraient au sol, enlacés dans la morne et poussiéreuse immobilité, ils lâchèrent leur armure et leurs cendres. Alors qu'elle le chevauchait, ses cuisses s'accrochaient à sa taille et ses mains s'enroulaient autour de sa chemise, elle l'enleva, ses doigts traçant la courbe de son dos. Elle s'est ensuite installée sur ses genoux. Ressens-tu cela? Demanda-t-elle d'une voix basse. C'est ce que tu crées pour moi, acquiesça-t-il, le souffle court. Ouais. Elle le repoussa contre le mur et l'embrassa plus passionnément. Après cela, ils restèrent silencieux. La pièce résonnait du son des respirations et du frottement des corps qui se heurtaient. Après qu'ils eurent terminé, Sulina l'enlaça silencieusement. Denny resta éveillé pendant un bon moment. Sachant que ce n'était pas fini, il continua à fixer le plafond en attendant le prochain coup. L'automne ne vient que de commencer. Pauvre Sulina a dormi toute la nuit. Elle resta immobile sur le creux de son épaule, et son silence était accompagné par ses doigts restés lâchement enroulés sur sa poitrine. Enfin, il prit la parole, nous devons partir. Elle se retira silencieusement. Continuant vers l'ouest, ils traversèrent des vallées désertes et des gouffres rocheux 2 heures plus tard. À mi-après-midi, ils avaient atteint le mur extérieur du canyon. Complètement non marqué, sans entrave, et en pleine vue. En s'approchant, elle tendit la main et toucha un panneau usé incrusté dans la roche avec son index. La roche s'est enfoncée. Une entrée en acier glissa sur le côté, dévoilant un passage taillé dans le flanc de la montagne. Et Denny la suivait. C'était ça la Echo City. Son habitat souterrain était un labyrinthe de passages soudés, de bunkers modifiés, de matériel militaire récupéré et de serpentins de chaleur autour de murs brisés. Cet endroit était habité par des déserteurs aux yeux perçants, silencieux, armés, humanoïdes, à la peau violette comme Sulno. Les passages étroits étaient aussi familiers à Sulina qu'à elle-même alors qu'elle le guidait à travers eux. Dès qu'ils approchèrent d'une porte gardée près des chambres inférieures, elle ne montra aucune peur des marches. Elle fut bloquée dans son élan par 2 silhouettes. Accès refusé. On, a dit quelqu'un. Genre, féminin. Sulinette a déclaré, je ne suis pas ici pour demander la permission. Denny a attiré l'attention du garde. Quelqu'un que vous avez amené ici est humain. Denny, selon Sulinette, est son nom. Il a mérité sa position. Les gens n'étaient pas contents de cela. Cette décision ne vous appartient plus. Grondement, grogna le 2e garde. Sulinette resta impassible. Il est temps de me conduire à Tyran. Ils ont ensuite reculé. Tyran a répondu à toutes les attentes de Denny.
L'ancien muscle de la guerre, autrefois puissant, se figea complètement. Entouré de 3 autres, il était assis derrière une table fortifiée avec des plaques de blindage. À l'entrée de Sulina, il ne fit rien de plus que de regarder. Puis tu as envahi Eshko avec un humain. Les bras de Sulina étaient croisés. Je suis arrivé avec un ami. Le danger que vous avez apporté était significatif. Denny est resté ferme. Depuis 4 jours, tu as souffert à ses côtés tout en prenant des balles des 2 côtés et en refusant de reculer. Par conséquent, jugez-moi rapidement si vous le devez. Tyron élargit son regard. Je suis indifférent à l'hémorragie. La loyauté est importante pour moi. Denny a pris les devants. Alors, vas-y, dit Tyran avec un sourire lent. Avec plaisir, il se leva. Il a demandé, tu veux gagner une place ici, en faisant quelque chose. Denny leva un sourcil et dit, alors bats-toi pour ça. Souhaites-tu un match, répondit Tyran de manière adverse. Denny se tenait, torse nu, au milieu d'une fosse circulaire creusée dans le ventre d'Echo 10 minutes plus tard, déclarant, je veux une preuve.